Bonjour et bienvenue à vous tous, je suis très content, j'espère que vous aussi, j'espère que toi aussi, que tu es content de me trouver, de me retrouver, mon cher abonné, mes chers abonnés, la communauté grandit de jour en jour. Et c'est magnifique, c'est formidable. Alors si tu ne me connais pas, bienvenue à toi, je suis Fab l'Enfant Indigo, j'accompagne et je guide toutes les personnes qui le souhaitent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à être soi-même et à s'améliorer dans tous les objectifs de notre vie, d'avoir un plein potentiel, notre talent, notre don et notre potentiel décuplés à un niveau wow, parce que tu sais que tu vaux au moins 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que ce que tu crois être. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'aide les personnes à réaliser leurs rêves, tout simplement. Je suis coach dans le développement personnel, je suis coach dans le développement spirituel et je t'accompagne et je te guide. Et c'est parti pour l'énergie de la semaine du 4 au 10 novembre. Gratitude à toi pour ton soutien, pour ton abonnement, tes partages, tes messages qui me motivent et qui me permettent donc du coup de toujours en faire plus. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons voir quel est l'ange qui t'accompagne avec les messages de vos anges. Alors laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti en dessous de la vidéo. Et puis tu verras, parce que vu qu'on est de plus en plus d'abonnés, je fais des guidances à moins 50% spécial abonné. Donc si ça te dit, le lien est en dessous de la vidéo, tu cliques et voilà, c'est parti. Tu n'auras juste à laisser ton adresse email et je m'occupe du reste. Si c'est pas magnifique, si c'est pas beau. Alors, quel est l'ange qui est avec nous pour cette énergie? C'est l'ange de patience. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Wow, si c'est pas beau, si c'est pas magnifique, wow. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Parce que on va rassembler tous des informations, la communauté. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, toutes vos connaissances se transformeront en actes. Magnifique. Merci Patience pour ton message, pour cette énergie de la semaine. Nous allons donc utiliser les esprits de la forêt, l'oracle de l'énergie et l'oracle des fées. Toujours mettre une intention positive, vous le savez, si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Une intention positive, c'est une prière. Alors c'est parti, nous allons voir qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Voilà le magnifique lame
Donc suivez-moi, partagez, abonnez-vous, la communauté grandit, donc suivez-moi, c'est le plus important. Voilà, l'oracle des fées nous l'indique très clairement pour cette énergie de la semaine. C'est donc du coup de tous s'amener ensemble vers la lumière. Suivez-moi, le plus important. Partir mais pour aller où? Tout simplement pour aller retrouver notre chemin, notre bonne voie. Quelle est ta voie? Tu vois bien que depuis 10, 15, 20 ans et tout, tu rames sévère. Tu as des croyances, des blocages qui t'empêchent de te réaliser, de réaliser tes rêves. Pourquoi? Parce que tu les as bloqués. Moi-même, d'ailleurs, tout le monde, on a des croyances et des blocages. Mais à quel niveau? Où c'est que tu veux aller? Où veux-tu aller? Combien veux-tu gagner? Etc. etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tout. Ok? Donc c'est peut-être le moment de partir. Le moment de réfléchir. Si tu restes encore dans cette situation, ou alors si tu as besoin de partir, voyager à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas partir, voyager à l'extérieur. Toujours l'extérieur, voyager, c'est bien, tu vas rencontrer plein de personnes, des gens magnifiques, différents et tout. Mais tu vas te rendre compte qu'en fait, le meilleur de tes voyages, c'est le voyage qui est à l'intérieur de toi, car il n'y a que ça qui compte. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. D'ailleurs, la lame du bonheur nous indique le contentement, la satisfaction et la sécurité. Tant que tu te sens en sécurité, que tu te contentes de ce que tu as, donc tu es reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle, et que tu es dans la gratitude, merci d'avoir cette santé, de ne pas avoir cette maladie, d'avoir tous mes membres, d'avoir 2-3 personnes autour de moi qui me supportent, qui m'aiment pour ce que je suis vraiment et pas qui me rejettent pas, etc. Donc sois vraiment reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle. Et c'est ça le vrai bonheur. Le bonheur n'est pas la richesse, mais la richesse intellectuelle, la richesse financière. Regarde par exemple, un petit conseil. Regarde Hitler. Wow, tu vois ce qu'il a fait? Il avait la richesse intellectuelle, la richesse financière, et ça a fait du dégât. Regarde Gandhi. Il avait la richesse du cœur, et regarde ce qu'il a fait. Donc toi-même, tu peux à chaque instant renaître. Et qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu vas obtenir? Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Soit tu es dans ton ego, soit tu contrôles ton ego. Et c'est comme ça que tu vas créer ton propre bonheur. Parce que le bonheur, c'est toi-même qui le crée, ou ton malheur. Voilà, beaucoup de personnes sont en souffrance, en dépression, le stress et tout. Mais tu comprends, ma vie, elle est merdique. Tu comprends ça, il y a tout qui va mal dans ma vie. Comment je fais? État d'esprit. Change ton état d'esprit. La gardienne du seuil nous l'indique très clairement. C'est le temps des faits, c'est le basculement du temps et c'est le glissement dimensionnel. Tu verras que tout passe. Avec le temps, tout va s'améliorer dans ta vie. Tu vas grandir, tu vas apprendre à mieux te connaître, tu vas commencer à te contrôler, à maîtriser tout ce que tu souhaites faire venir dans la matrice, dans cet environnement matériel, et tu le recevras. Mais il y a des outils qu'il faut que tu utilises. Et si tu as bloqué à l'heure actuelle, tout simplement, dans cet endroit, cet environnement toxique pour toi, où tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a des croyances et des blocages qui te bloquent. Ok? Tu as des blocages à l'intérieur de toi. Et il faut les faire sauter. Et tu verras, oh, je suis enfant libre. Et ça, c'est magnifique. Et je te souhaite sincèrement de découvrir, comme moi j'ai découvert dans le passé, cette grosse prise de conscience, ces gros secrets, en fait. C'est magnifique. Une fois que tu auras pris conscience de beaucoup de choses. Mais tu sais qu'on s'éveille tous à notre propre rythme. Donc du coup, si tu es dans cet état-là, c'est magnifique, c'est formidable. Il y a énormément de personnes autour de nous qui sont encore dans leur ego démesuré. Le deuxième chakra nous indique tout simplement
que Archange Ariel est avec nous. L'archange Ariel. Donc c'est magnifique. La compassion, l'amour, tout est là. Elle nous accompagne avec sa beauté inconditionnelle, intérieure et extérieure. Elle est dans l'équilibre parfait. Elle est là en permanence. Tu fermes les yeux, tu la vois et tu lui dis « Ariel, je te remercie de m'accompagner à chaque instant de ma vie. Merci, merci. » Toujours être dans la gratitude. La Mabon vous indique l'éclat, l'espoir et l'avenir. Sois quand même une personne éclatante, rayonnante, profite de la vie à chaque instant. Wow, je suis une personne merveilleuse. Je profite de ma vie à chaque instant. Ouh, yeah, d'accord. L'espoir fait toujours vivre, d'accord. Le désespoir ne sert à rien. L'espoir, par contre, demain, ce sera toujours mieux. N'abandonne pas. Ou alors, si tu veux abandonner, abandonne demain. Abandonne demain. Mais aujourd'hui, c'est là. Tu es là maintenant. Donc, du coup, tu n'abandonnes pas. Tu fais ce que tu as à faire. Et tu abandonnes demain. Ok? Et vu que le demain n'existe pas, comme le passé n'existe plus. Tu l'as passé. Et ben, le futur, c'est pareil. Il n'est pas encore créé. Donc, tu peux le créer en t'améliorant. Aujourd'hui, je lis un livre. Aujourd'hui, je me fais une formation. Et demain, dans le futur, j'aurai une certification. Demain, je serai plus riche. Demain, je serai plus riche intellectuellement. Demain, j'aurai une richesse, un gros savoir qui va me permettre de me sortir de cette misère financière, de cette insécurité. Voilà, tout simplement. Mais ça prend du temps. D'ailleurs, la princesse du voile nous l'indique. Communication et relations. Quelles sont les communications que tu as et les relations que tu as? Il y a énormément de personnes autour de toi qui ne te correspondront pas, qui ne seront pas dans le propre chemin que toi. Tu seras peut-être à un niveau supérieur ou inférieur, même si j'aime pas dire ces mots inférieur, supérieur, puisqu'on est tous au même niveau. Mais, par exemple, tu es avec une personne et que tu veux ce travail que cette personne-là, elle est là. Et toi, tu es ici. Et bien, reste avec ces personnes-là. Tu regardes bien, tu les observes, tu analyses ce qu'ils font. Et forcément, tu obtiendras ce que eux, ils ont. Et donc, du coup, c'est ça la progression, en permanence. Toujours rester avec des personnes plus intelligentes, des personnes plus ambitieuses, des personnes qui ont un plus haut salaire, un plus haut niveau que toi. Tout simplement, avec une meilleure richesse intérieure qui vont te permettre donc du coup d'évoluer, d'apprendre cette communication que tu n'as pas encore à l'heure actuelle, qui est bloquée par ton chakra de la gorge tout simplement. Et donc du coup notre ange nous indique la patience, comme le premier message de notre ange, patience. Patience, patience. Donc patience nous indique bien qu'il est là. Donc du coup, patience, ce qu'elle nous a dit au début de la guidance, de l'énergie de la semaine. Le temps est venu d'apprendre, d'accord, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc tout simplement, apprendre à être patient, mais chaque jour, tous les jours. Pas un jour je fais l'effort et puis pendant 3 jours je me repose. Chaque jour je fais les efforts nécessaires pour améliorer ma vie en permanence. Tout simplement. La futée nous indique 3 conseils. Silencieuse, observatrice et habile. Sois une personne habile dans le langage, dans tes gestes, dans tes mouvements. Ok? En permanence. Silencieuse et observatrice. Observe autour de toi toutes ces personnes et tu vas dire ah oui d'accord, ils se comportent, j'ai pas envie de me comporter comme ça. Ces personnes-là se comportent mieux. Ah, je dois rester avec des personnes qui sont à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Et silencieuse, ben, tout simplement, reste cette petite plante verte. Hein. Quand tu es avec des personnes qui ont ce que tu n'as pas et que tu aimerais avoir, et ben tu restes avec ces personnes autour et puis tu bouges pas. Tu fais la plante verte, tu observes, tu analyses, tu écoutes, tu regardes
tout ce qu'ils font dans la journée. Et tu verras qu'ils font des choses que toi tu ne fais pas. Ils parlent avec des gens que toi tu ne fais pas. Et ils font plein de travail que toi tu n'effectues pas. Tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette énergie de la semaine du 4 au 11 novembre. Abonne-toi, partage, fais-toi un gros câlin du cœur et félicite-toi parce que tu as une belle concentration, parce que tu as regardé pendant un quart d'heure, voire un peu plus, et c'est magnifique, c'est formidable. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui, au bout de 1 à 2 minutes, zappent et passent à autre chose en permanence. Et donc du coup, ils sont embrouillés d'informations, de conseils, et ils sont perdus, tout simplement. Alors, toi, tu n'es pas perdu, tu es ici, je t'accompagne et je te guide, et ensemble, on y va. Ensemble, c'est parti. Ok? Allez, on y va? Allez. Allez, viens. Allez, viens.